Décharge dans un condensateur. Le montage suivant comprend un générateur de tension de force électromotrice E égale 10 volts avec R égale 1 kΩ, SC1 égale 1 microfarad, SC2 égale 2 microfarad. Initialement, les condensateurs sont déchargés. On ferme K en position 1. Le régime permanent étant atteint, on bascule K en position 2 à l'instant T égale à 0. 1. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par Q1 de T du condensateur C1 pour T supérieur à 0? 2. La solution de cette équation est de la forme Q1 de T est égal à fois l'expo moins T sur taux plus B. Déterminer les constantes B, taux et A. 3. Exprimer la charge Q2 de T portée par l'armature de C2 pour T supérieur à 0 et les charges Q1 et Q2 et les tensions en régime permanent. 1. L'équation différentielle vérifiée par la charge Q1. Q1 de T pour T supérieur à 0. Le schéma du circuit, on a fermé l'interrupteur K dans la position 1 pour charger le condensateur de capacité C1. Et en régime permanent, on a basculé l'interrupteur K à la position 2 à la date T égale à 0. Le condensateur de capacité C1 se décharge dans le condensateur de capacité C2. Pour trouver l'équation différentielle, on applique la loi d'addition des tensions. La loi d'addition des tensions. On a la tension I à N est égale à la tension I à B plus la tension I BD plus la tension I DN plus la tension UNN. La tension I à N, c'est la tension au bord du condensateur de capacité C2, CI2. La tension I à B, c'est la tension au bord d'un fil, pratiquement 0. La tension IBD, c'est la tension au bord du condensateur de capacité C1, CI1, plus UDN, c'est la tension au bord du conducteur ohmique de résonance R, C2R, plus UMN, plus la tension UNN, la tension au bord d'un fil, pratiquement 0. La tension I2, c'est la charge Q2 sur C2. La tension U1, c'est la charge Q1 sur C1. La tension UR, c'est R fois I en convention récepteur. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens positif du courant ont le sens opposé. On a I est égal dQ1 sur dt, car la flèche qui représente le sens positif du courant entre par l'armature chargée par Q1. Et on applique la conservation de la charge électrique. La charge électrique perdue par le condensateur de capacité C1 sera gagnée par le condensateur de capacité C2. La conservation de la charge électrique. Ça signifie que Q0 moins Q1 est égal à Q2. Q0, c'est la charge initiale du condensateur de capacité C1, initialement chargé par le générateur de force électromotrice E. Donc Q0, c'est C1 fois E. Cette différence, c'est la charge perdue par le condensateur de capacité C1, qui sera gagnée par le condensateur de capacité C2, Q2. Donc,
C1 fois E moins Q1 est égal à Q2. Et je remplace ici. C1 fois E moins Q1 sur C2 est égal à Q1 sur C1 plus R et c'est dQ1 sur dt. Que je peux l'écrire C1 fois E sur C2 moins Q1 sur C2 est égal à Q1 sur C1 plus R dQ1 sur dt. Je déplace ce terme dans l'autre membre. C1 fois E sur C2 est égal, et je factorise par Q1, Q1 facteur 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus R dQ1 sur dt. Je vais écrire cette somme qui est égale C1 plus C2 sur C1 fois C2 et je divise les deux nombres par R. Je vais avoir C1 fois E sur C2 fois R est égal C1 fois C2, C1 plus C2, ici fois R, je divise par R et le nombre, fois Q1 plus dQ1 sur dt. C'est l'équation différentielle vérifiée par la charge Q1 du condensateur de capacité C1. De les constantes B, tau et A. On a donné la forme de la solution Q1 du T est égal à la forme de la solution de cette équation différentielle A expo moins T sur tau plus B. Je dérive et je remplace dans l'équation différentielle la dérivée et Q1 par leur expression. Je dérive ici dQ1 sur dt est égal, B est une constante, ça est égal à 0, et je dérive l'expo. J'ai trouvé moins A sur tau, expo moins T sur tau. Je remplace dans l'équation différentielle. C1 fois E sur C2 fois R est égal C1 plus C2 sur C1 fois C2 fois R. Q1 c'est A expo moins T sur tau plus B plus la dérivée moins A sur tau expo moins T sur tau. Je vais développer ici, donc C1 fois E sur C2 fois R est égal C1 plus C2 sur C1 fois C2 fois R fois A expo moins T sur tau plus C1 plus C2 sur C1 fois C2 fois R fois B moins A sur tau expo moins T sur tau. Je vais déplacer ce terme dans le premier membre. Et ici, je vais factoriser par A expo dans le deuxième membre. Donc C1, E sur C2 fois R moins C1 plus C2 sur C1 fois C2 fois R fois B est égal, et je factorise par A expo moins T sur tau. Je vais avoir C1 plus C2 sur C1 fois C2 fois R moins 1 sur tau. On voit que dans le premier membre, il y a des constantes. Le premier membre est constant, alors que le deuxième membre, il y a le temps qui varie. Il y a la date 0, la date 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et ainsi de suite au cours de la décharge du condensateur de capacité C1 dans le condensateur de capacité C2. On ne peut pas avoir une équation de cette façon. Le premier membre est constant alors que le deuxième membre varie.
C'est pourquoi on dit que pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que cette différence soit égale à 0 et cette différence soit égale à 0 pour avoir 0 égale 0. Donc C1 fois E sur C2 fois R moins C1 plus C2 sur C1 fois C2 fois R fois B est égal à 0. Et C1 plus C2 sur C1 fois C2 fois R moins 1 sur τ est égal à 0. Et à partir de ces deux équations, on détermine B et τ. La première équation donne C1 fois E sur C2 fois R est égal à C1 plus C2 sur C1 fois C2 fois R fois B, ce qui donne B égale. On simplifie par R, on simplifie par C2 et on va trouver B est égal à C1 au carré fois E sur C1 plus C2. Pour la deuxième équation, on a C1 plus C2 fois C2 fois R est égal à 1 sur τ, ce qui donne τ est égal à C1 fois C2 fois R sur C1 plus C2. Donc, on a la solution Q1 de T est égal à expo moins T sur τ plus P. C1 au carré fois E sur C1 plus C2. Pour trouver A, on utilise les conditions initiales à T égale à 0. À T égale à 0, on a Q1 à T égale à 0 est égal à C1 fois E qui est égal à Q0. Je remplace ici. Q1 0 est égal à expo 0, je remplace par 0, plus B qui est égal à C1 au carré fois E sur C1 plus C2. Expo 0 est égal à 1. Q1 à égal à 0 est égal à C1 fois E. Donc C1 fois E est égal à plus C1 au carré fois E sur C1 plus C2. Donc la constante A est égale à C1 fois E moins C1 au carré fois E sur C1 plus C2. Ce qui donne C1 fois C2 fois E sur la somme C1 plus C2. Donc la solution s'écrit Q1 de T est égal à C1 fois C2 fois E sur C1 plus C2 expo moins T sur τ plus B qui est C1 au carré fois E sur C1 plus C2. On peut factoriser ici par C1 fois E sur C1 plus C2. Et on trouve Q1 de T est égal à C1 fois E sur C1 plus C2 facteur C2 expo moins T sur τ plus C1. 3. La charge Q2 de T et les charges et les tensions en régime permanent. 3. La charge Q2 de T pour le condensateur de capacité C2 et les charges Q1 et Q2 et les tensions en régime permanent. Pour trouver l'expression de la charge Q2 de condensateur de capacité C2, on utilise la conservation de la charge électrique. On a Q0 moins Q1, la charge perdue par le condensateur de capacité C1 sera gagnée par le condensateur de capacité C2 égale Q2. Donc, Q2 de T est égal à Q0 qui est C1 fois E, la charge initiale du condensateur de capacité C1 chargé initialement par le générateur de force électromotrice E, moins Q1
de T, c'est C1 fois E sur C1 plus C2 facteur C2 expo moins T sur taux plus C1. Q de T, Q2 de T est égal. Je développe ici C1 fois E moins C1 fois C2 fois E sur C1 plus C2. Expo moins T sur taux moins C1 au carré fois E sur C1 plus C2 égale ce terme moins ce terme donne C1 plus C2. Je vais avoir ici C1 au carré fois E. J'ai ici moins C1 au carré fois E. Il reste donc C1, C2 fois E. Moins C1 fois C2 fois E sur C1 plus C2 expo moins T sur O. Je factorise par ce terme. C1 fois C2 fois E sur C1 plus C2 facteur de 1 moins expo moins T sur O. C'est l'expression d'un charge QD en fonction du temps, la charge du condensateur de capacité C2. Maintenant, en régime permanent. En régime permanent. On a T tend vers plus l'infini. Et Q1 tend vers Q1. Et Q1 de T tend vers Q1. Donc Q1 est égal. Lorsque T tend vers plus l'infini, l'expo tend vers 0. Donc on trouve C1 au carré fois E sur C1 plus C2. C1 au carré fois E sur C1 plus C2. Et Q2 de T tend vers Q2. Lorsque T tend vers plus l'infini, Q2 de T tend vers Q2 en régime permanent. L'expo tend vers 0, donc on trouve C1 fois C2 fois E sur la somme C1 plus C2. Q2 qui a C1 fois C2 fois E sur C1 plus C2. On remarque que les charges sont différentes des deux condensateurs de capacité C1 et de capacité C2. Maintenant, les tensions en régime permanent. On a Q1 en régime permanent, c'est Q1 sur C1. On trouve C1 fois E sur C1 plus C2. Et pour le condensateur de capacité C2, la tension à ces bornes en régime permanent, Q2 est égal Q2 sur C2, qui est égal C1 fois E sur C1 plus C2. On remarque qu'en régime permanent, les tensions sont égales aux bornes des deux condensateurs de capacité C1 et de capacité C2.